Bonjour à toutes et à tous, pour ceux que je n'ai pas encore vus ce matin. Et j'aimerais commencer ce matin par une petite vidéo. You'll recognize my voice, he'll recognize his coach's voice, but it's pretty limited. When he's doing a routine, the world is really blocked out. He was about 10 months when we adopted Yul from Korea. He was a quite compulsive kid as a toddler and small child, and when he found gymnastics, he funneled all his energy into the gymnastics. People ask me how I motivate him, and most of my motivation is not discouraging him. He's on the journey. My dad is almost like a life coach. He's always just, good luck, have fun, be you. The grind is the journey from when you first set out your goal to when you finally achieve it. Even if you're the best, you can always be better. Moments that I'm proud of you, it's not a moment, it's a continuation. Voilà. Yul, c'est un athlète américain, un gymnaste. Et il a un contexte un peu particulier. Il a été adopté et probablement que ça a été des choses assez difficiles dans son enfance. Mais ça ne l'a pas empêché à devenir un athlète qui a brillé. Il est devenu champion du monde en 2017 dans sa discipline. Et il a vraiment été encouragé. Et il est réputé pour être quelqu'un de compulsif, impulsif. C'est quelqu'un de dur de caractère. Il est réputé dans le milieu de la gymnastique pour son caractère. Et les médias, quand ils vont voir qu'il a brillé, ils vont aller voir son père. Et son père avait double casquette. C'était son papa, celui qui l'aimait. Il était adopté, ils ont choisi d'adopter. Mais il avait cette deuxième casquette, celui d'entraîneur, celui de coach, celui qui le préparait, celui qui l'encourageait. Et les médias, quand ils vont voir son père et lui dire « Mais comment vous l'avez motivé ?» Il va répondre deux choses. Il connaît la voix de son coach. Et il va également dire « Je l'ai encouragé ». Et Yul reconnaît ça également. Son père était là pour l'encourager. Et comme tout sportif, à un moment donné de sa vie, il y a des moments qui sont plus faciles que d'autres, des moments où tu te décourages, des moments où tu te sens plus capable, tu penses que tu vas plus atteindre tes objectifs. Et là, le coach, le papa, est quelqu'un d'important. C'est celui qui va pouvoir te remotiver, celui qui va pouvoir te dire « Je suis avec toi, je te fais confiance, prends plaisir dans ce que tu fais, je suis là avec toi ». Et c'est vraiment comme ça que Yul a pu aussi briller. Et voyez-vous, notre Père Céleste, notre Papa, c'est celui qui nous aime. Il veut être à nos côtés. Il veut nous encourager aussi dans les moments difficiles. Il est aussi ce coach pour nous. C'est celui qui va nous emmener vers sa mission d'annoncer l'Évangile, de faire des nations disciples. Et il veut être à nos côtés. Il veut nous emmener avec lui. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu va s'adresser à Gédéon. Vous connaissez cette histoire de Gédéon dans le livre des Juges. Et j'aimerais lire ce texte avec vous dans Juges, chapitre 6, au verset 7 à 14. Et oui, le titre s'affiche de mon message, c'est « Va avec la force que tu as ». Et on va lire ensemble ces versets. « Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison de l'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays, mais vous ne m'avez pas écouté. Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait le blé au pressoir pour mettre à l'abri des Madianites.
Et l'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ?» Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, mais avec quoi délivrerai-je Israël ? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Amen. Et le contexte du livre des Juges, c'est une histoire qui est cyclique. C'est toujours la même chose qui se passe. Dieu a donné des prescriptions pour son peuple afin de les protéger, afin de les guider. Et Israël, au bout d'un moment, s'éloigne des prescriptions de Dieu et commence à adopter les coutumes du pays dans lequel ils sont, à adorer d'autres dieux, à pratiquer des actes abominables pour Dieu. Et en s'éloignant de Dieu, Dieu ne peut plus les protéger parce qu'ils s'éloignent d'eux et ils vont commencer à subir des attaques, à être envahis par les peuples aux alentours. Et là, le peuple de Dieu va se mettre à crier à Dieu. Ils vont essayer de dire « Pardon, Seigneur », et ils vont revenir au pied de Dieu. Et Dieu est sensible. Et il va envoyer quelqu'un qui va les délivrer. Et toute l'histoire des juges, c'est toujours la même action qui se passe. Que ce soit Samson, Barak ou Gédéon, c'est toujours le même cycle. Et c'est dans ce contexte que Dieu va se révéler à Gédéon et va lui dire « Va, vaillant héros, délivre Israël. » Et quand Dieu va dire ça à Gédéon, Gédéon va regarder à lui-même. Et j'aimerais voir avec vous ce matin comment Gédéon se voit. Et pour ça, j'aimerais lire le verset 2. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Le peuple de Madian, c'est un peuple qui venait régulièrement envahir Israël, mais au moment des récoltes. Au moment où Israël allait récolter le blé pour se nourrir, les Madianites venaient, les envahissaient. Ils disaient que c'était comme un nuage de sauterelles qui passait et qui ravageait tout sur son passage. Ils prenaient les provisions, les animaux qui leur permettaient de se nourrir, qui permettaient de cultiver la terre. Ils prenaient tout sur leur passage et ils repartaient. Et chaque année, c'était la même histoire. Et Gédéon vit cela comme une oppression à cause des Madianites. C'est comme une épée de Damoclès qui est au-dessus de sa tête. Comment il va ? Il est dans les préoccupations, il est même découragé. Et Gédéon doit s'en sortir. Il doit trouver une solution pour nourrir sa famille. Et à cette époque-là, Gédéon, pour prendre le blé, il se mettait dans des champs, dans des espaces assez grands, en plein air. Il prenait le blé, il le frappait au sol pour que les grains de blé puissent se détacher du blé et pouvoir faire ses récoltes. Mais en faisant ça, ça faisait d'énormes nuages de poussière. Et là, il ne peut pas continuer comme ça. Il a peur que les Madianites voient ça et viennent prendre tous ses provisions. Gédéon va s'enfermer dans un pressoir à huile, et ce n'est pas habituel à cette époque. Dans un milieu qui est fermé, et il va continuer à battre le blé. Et ça va faire de grands nuages de fumée également, mais dans un milieu qui est fermé. C'est toxique, c'est pas agréable, c'est même dangereux pour lui. Mais il doit trouver une solution. Et quand Dieu va venir se révéler à lui et lui dire « Va, vaillant héros, et va délivrer Israël », en fait, il ne va pas comprendre. Il va lui dire « Non, mais moi, il faut que je nourrisse ma famille. C'est ça mon but. » Et Dieu va lui dire « Va délivrer Israël. C'est moi qui t'envoie. » Voyez-vous, le Seigneur est tout-puissant. Il aurait pu agir contre les Madianites. Il n'avait pas besoin de Gédéon. Mais le Seigneur aime
nous rendre participants de sa gloire. Il aime se servir de nous et participer à sa bénédiction, participer à sa gloire. Il veut nous rendre acteurs avec lui, afin qu'on puisse contempler sa grâce, qu'on puisse vraiment prendre pleine conscience à quel point il va agir dans nos vies et qu'il va nous bénir. Regardez ce que dit 1 Pierre chapitre 5, verset 10. « Mais Dieu qui nous aime tant vous a appelés à participer à sa gloire sans fin, en étant unis au Christ, alors il va nous rendre parfaits, solides, forts, et on ne pourra plus vous faire tomber. » Le Seigneur veut nous fortifier, il veut être avec nous, il veut que l'on puisse participer à sa mission, faire des nations des disciples, il veut nous rendre participants avec lui. Amen. Et comme on a dit, Gédéon va regarder à ses sentiments, il va regarder à qui il est. Et j'aimerais prendre le verset 15 avec vous. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, mais avec quoi délivrai-je Israël ? Mon clan est le plus faible de Manassé. Je suis le plus petit dans la famille de mon père. » Gédéon, là, se voit comme quelqu'un de petit, comme insignifiant. Il se sent vraiment comme quelqu'un de faible. Et il se dit, mais là, tu te trompes. Moi, je suis un agriculteur, je ne suis pas un soldat. Je ne suis pas un général, là, tu te trompes. C'est pas moi, là, que tu appelles. Mais Dieu ne se trompe pas. Et combien, parfois, nous aussi, on se sent faible quand le Seigneur nous met quelque chose à cœur, quand il nous demande de participer à sa mission, comme parfois on peut se sentir faible, ou on ne se sent pas capable, où on se dit, non, mais je ne sais pas très bien parler, moi. Moi, je ne connais pas trop bien ta parole, je ne peux pas parler de toi, Seigneur. Mais le Seigneur nous dit, va avec la force que tu as. Il nous donne du discernement pour savoir quand est-ce que c'est le bon moment. Il nous demande d'être sensible à son esprit pour savoir quand est-ce que nous devons parler, à quel moment on doit parler de lui. Mais le Seigneur nous dit, va avec la force que tu as. Et quand on ressent ça sur notre cœur, on doit lui faire confiance. Et là, Gédéon va regarder à ses capacités, mais là, Dieu va regarder plutôt à son cœur. C'est un homme qui est courageux et il va se servir de lui. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Mary Jones ? Mary Jones, c'était une fille qui est née dans une famille très modeste, une famille de tisserands au pays de Galles. Et sa famille n'avait pas beaucoup d'argent. Et ses parents étaient pieux, ils allaient à l'église, et Mary Jones était vraiment amoureuse de la parole de Dieu. Elle voulait apprendre qui était Dieu, et elle voulait avoir une Bible, mais sa famille ne pouvait pas acheter de Bible. Alors, elle avait un voisin qui en avait une, et de temps en temps, elle venait dans sa maison pour lire la parole de Dieu, mais elle voulait avoir sa propre Bible. Et de ses 10 ans à ses 16 ans, elle va économiser petit à petit. Elle va nourrir cette conviction dans son cœur de vouloir avoir cette parole. Et à ses 16 ans, quand elle va avoir assez d'argent, elle va faire 40 km à pied pour aller dans une grande ville où elle allait pouvoir s'acheter une Bible. Et quand elle a fait 40 km à pied, on peut imaginer qu'elle soit très fatiguée. Il y a un pasteur qui va l'amener jusqu'à une librairie où elle va pouvoir acheter cette parole, la parole de Dieu. Et le pasteur va raconter l'histoire de cette fille à ce libraire. Et cet homme va être bouleversé par la foi de cette petite fille, son dévouement, sa persévérance. Elle a eu foi dans la conviction qu'elle a eue dans son cœur pour aller obtenir la parole de Dieu. Et cette fille va repartir à sa vie, elle va refaire ses 40 km à pied avec sa Bible sous le bras. Mais par contre, la vie de ce libraire va être bouleversée par ça. Et cet homme va aller après à Londres, va parler à beaucoup de personnes, et de cet acte de foi de cette petite fille va naître la première société biblique d'Angleterre. En 1804, ils vont créer cette société biblique. Est-ce que vous savez ce que c'est une société biblique ? Le but de la société biblique, c'est de rendre la Bible accessible à tout le monde, à un coût qui soit le plus faible possible, pour que tout le monde puisse avoir cette parole, et qu'à travers le monde, elle puisse être traduite dans toutes les langues.
cette fille était très très loin d'imaginer tout l'impact qu'allait avoir son acte de foi. Elle est retournée chez elle et elle est morte bien plus tard, vers 82 ans. Et bien après sa mort, des millions de personnes possèdent la Bible grâce à cet acte de foi. Et le Seigneur aime se servir de nous. Il aime se servir d'un petit acte de foi. Le Seigneur peut multiplier ça à l'infini. Et il peut bénir des millions de gens avec un petit acte de foi. Elle était à des années-lumière de comprendre ce qui allait se passer. Mais elle a simplement obéi. Elle a simplement eu foi dans la conviction qu'elle a eue dans son cœur. Amen. Quelle héroïne. Elle a eu confiance dans ce que le Saint-Esprit a mis dans son cœur. Sa vie a été un vaillante héroïne. Et le Seigneur veut faire la même chose avec nous. Vaillant héros. Gédéon se sentait également abandonné. Regardez ce que dit le verset 13. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? Où sont tous ces actes merveilleux, ce que nos pères nous racontent, quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ?» Mais maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Quand Dieu va dire ça à Gédéon, il va accepter ce que dit le retour de Gédéon. Il va accepter son retour. Gédéon va dire qu'il ne comprend pas pourquoi on vit tout ça. Pourquoi moi je vis cette galère ? Pourquoi mon peuple est constamment attaqué ? Pourquoi tu permets cette situation ? Comment je vais nourrir ? C'est ça les préoccupations de Gédéon sur le moment. Mais Dieu ne va pas passer de temps à expliquer à Gédéon pourquoi les Madianites l'attaquent. Dieu va répondre à Gédéon, « Va avec la force que tu as et délivre Israël. » Ça ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas Gédéon, mais Dieu va déjà, premièrement, accueillir toutes les incompréhensions de Gédéon. Il va accueillir toutes ses craintes, peut-être même sa colère, ses faiblesses, il va les accueillir. Et une fois que Gédéon va pouvoir déposer son fardeau, déposer toutes ses craintes, déposer toute sa colère, Gédéon va être capable d'écouter. Il va être capable d'entendre ce que Dieu a dit. C'est à ce moment-là une fois qu'il va décharger toutes ses craintes, que les paroles de Dieu vont avoir un impact dans sa vie. Et Dieu montre à Gédéon qu'il est à ses côtés, que le but de Dieu, c'est de montrer à Gédéon qu'il peut avoir confiance en lui. Et il veut l'apaiser dans ses craintes. Gédéon va dire « Mais ils sont où ces actes merveilleux qu'on nous raconte ?» Et Dieu va répondre « Je t'envoie, je te montrerai, je suis avec toi. » Gédéon va dire « Mais je suis le plus petit de ma famille, le plus petit d'Israël. » Et Dieu va lui dire « Oui, mais tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Dieu veut que nous placions notre confiance en lui. Et Dieu fait comprendre à Gédéon « Tu te sens petit, tu te sens faible. » Oui, je sais. Mais avec le peu de force que tu as, va, et c'est moi qui ferai le reste. Tu as peur, et c'est bien normal, on peut le comprendre. Comment il va nourrir sa famille ? C'est des temps de guerre, et on voit suffisamment de guerre à nos portes pour comprendre aussi cette crainte, et elle est légitime pour Gédéon. Et Dieu va lui dire, oui, tu as peur, c'est normal, mais c'est moi qui t'envoie. Tu peux me faire confiance. Gédéon va demander des signes à Dieu, et Dieu va lui accorder. C'est un contexte particulier, l'époque des juges, c'était quand même une situation difficile, où à chaque fois le peuple de Dieu s'éloignait, et il criait à Dieu, et Dieu envoyait un sauveur, et il avait besoin d'être sûr que c'est Dieu qui l'envoie. Et Dieu va lui accorder ce geste. Il va lui montrer que c'est lui qui est à ses côtés. Il veut rassurer Gédéon. Et le Seigneur fait la même chose avec nous. Il veut nous rassurer. Il nous donne une mission.
mais il est à nos côtés. Il veut nous rassurer. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre aussi des situations, des difficultés, des choses qui sont dures. Et on peut être là aussi à demander à Dieu, mais pourquoi ? Pourquoi je suis né dans une famille où il y a toujours des disputes, c'est toujours la guerre ? Pourquoi moi je vis ça, Seigneur ? Pourquoi je suis dans une situation d'handicap et que mon frère qui est à côté de moi, lui, ne l'est pas ? Pourquoi je vis cette situation ? Pourquoi je suis toujours en difficulté dans mon travail ? Pourquoi c'est toujours difficile ? Pourquoi je vis cette situation ? Pourquoi c'est toujours compliqué ? Pourquoi la vie, elle n'est pas plus simple ? Il arrive parfois où on passe des temps difficiles, des temps qui sont compliqués. Mais Dieu permet ces épreuves. Et demandons à Dieu que notre pourquoi se transforme en pourquoi, en 2 mots. Que nos interrogations puissent plutôt aller dans en quoi, Seigneur, ma vie, en quoi mes difficultés, elles peuvent te servir. Pourquoi je vis cette situation ? Mais en quoi ma situation va pouvoir te glorifier ? En quoi ma situation va permettre de participer à la mission que tu me confies ? Il veut se servir de nos faiblesses. Il ne regarde pas nos difficultés. Il ne regarde pas notre curriculum vitae. Il ne regarde pas notre CV. Il veut regarder simplement qui nous sommes. Il regarde à notre cœur. Et il veut se servir même dans nos difficultés, même dans nos craintes. Il veut se servir de nous pour sa mission. Je me souviens, je m'étais fait cette réflexion il y a une quinzaine d'années où on avait été à un rassemblement de jeunesse et j'avais vu une personne qui était dans une situation d'handicap et moi j'étais en train de ruminer dans mon côté. Je ne comprends pas, je galère dans mes études, je ne sais pas ce que je vais devenir et comment je vais vivre, comment je vais faire. Et je regardais cette personne dans une situation de handicap et elle était rayonnante de joie. Elle souriait. Et même les gens qui étaient à côté venaient auprès d'elle pour aller chercher un réconfort, pour aller chercher une réponse peut-être à leurs problèmes. Et là, j'ai pris une grande leçon de vie. Je me suis dit, attends, elle a 2 fois plus de raisons que moi de se plaindre. Et elle est rayonnante de joie. Ce n'est pas le sourire que l'on peut avoir parfois pour avoir un faciès qui est devant les gens. Vous savez, ce faciès où ça va ? Puis au fond de toi, tu rumines, c'est la guerre. Elle était rayonnante de joie. Et les gens venaient même demander conseil. Et elle aidait même les personnes aux alentours. Cette personne avait une intimité profonde avec le Seigneur. Et c'est dans cette intimité qu'elle avait cette joie. Elle transpirait la paix. J'ai pris une grande leçon de vie. Je me suis dit que, Seigneur, c'est auprès de toi que je dois déposer mes craintes. C'est toi qui dois me donner cette joie. Je l'ai compris avec le temps. Voilà comment Gédéon se voit. Il se sent inférieur, il se sent faible. Mais comment Dieu voit Gédéon ? J'aimerais voir ça également avec vous. Regardez ce verset 12. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Attardons-nous sur le mot de héros. Peu importe l'époque où nous vivons, la notion de héros a une définition qui lui est propre. Quand je préparais ce message, ça m'a fait penser à la prédication du culte pour enfants de la semaine dernière. Vous savez, les mini-kids là, avec la cape et tout. J'ai pensé à ça. Et quand on regardait dans l'Antiquité, un héros, c'était quoi ? C'était un demi-dieu. Une personne qui était célèbre, une personne qui était divinisée, une personne qu'on adorait. Au XVIIIe siècle, un peu dans une époque plus contemporaine, Pierre le Grand, l'empereur de Russie, va donner une définition un peu différente. C'est un homme digne de gloire pour sa force de caractère, son génie, son dévouement. On peut remarquer que la définition de héros, elle est toujours marquée par l'intervention puissante et extraordinaire d'un individu. Mais si on s'appuie sur la parole de Dieu, c'est quoi les critères d'un héros ? Dieu va dire à Gédéon,
Va, vaillant héros. Dieu n'a pas regardé au curriculum vitae de Gédéon. Il n'a pas regardé à ses prouesses militaires. Il n'a pas regardé s'il a fait une école pour gérer des hommes. Non, c'était un agriculteur. Mais Dieu a regardé à son cœur. Regardez ce que dit 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence, à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Amen. Alors, quels sont les critères de Dieu ? Quels sont les critères de Dieu pour dire « vaillant héros » ? Gédéon était un homme fidèle. Regardons un petit peu toute la vie de Gédéon. Gédéon était un homme fidèle. Juste après s'être révélé à Gédéon, il va lui dire « Tu vas aller détruire les autels de Baal ». Et détruire les autels de Baal, c'était une raison suffisante pour qu'il puisse perdre la vie. On pouvait le tuer pour ça. Et Gédéon en avait parfaitement conscience. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va agir de nuit. Il était dans la crainte quand même. Il avait reçu une directive du Seigneur, mais il avait peur. Et c'est pour ça qu'il va essayer de le faire de nuit, pour essayer de ne pas être vu. Mais ils vont mener leur enquête, ils vont découvrir qui c'est. Et là, son père va avoir une parole de sagesse. Attendez, si Dieu est un véritable Dieu, il est assez grand pour se défendre tout seul. Et Gédéon va avoir la vie sauve. Mais Gédéon était dans la peur, mais il a été fidèle. Il a quand même obéi. C'est un premier critère. Mais on peut voir aussi que Gédéon était un homme de foi. Quand Gédéon, après, va être face aux Madianites, rempli du Saint-Esprit, il va appeler tous les Israélites à marcher à sa suite pour aller combattre les Madianites. Et il va réunir 32 000 hommes. Le ratio, c'est 32 000 contre 135 000 Madianites. Bon, pas besoin d'être bon en maths pour comprendre que ce n'est pas un super ratio quand même. Mais là, le Seigneur va se dire, attends, si je les bénis avec 32 000 hommes, ils vont certainement s'enorgueillir. Ils vont certainement dire que la victoire vient de leur prouesse à eux. Dieu va parler une nouvelle fois à Gédéon. Il va lui dire, bon, tous ceux... Alors c'était quoi ? Voilà, tous ceux qui ont peur. Vous avez vu, j'ai un trou de mémoire, je vous fais participer. Tous ceux qui ont peur, tu les renvoies chez eux. Boum, 22 000 hommes. Ça fait quand même peur quand même. Tu as 32 000 hommes et le Seigneur te parle, 22 000 hommes de moins. Il t'en reste 10 000. Dieu va parler une nouvelle fois à Gédéon. Là, il se met à trembler. Attends, il m'a parlé une fois, 22 000 de moins. Bon, tous ceux qui vont prendre de l'eau et qui vont le boire directement, tu les renvoies chez eux. 9 700 hommes de moins. Il passe de 32 000, il passe à 300. Là, il prie, il se dit, Seigneur, tu ne me parles plus, là. Eh oui, le Seigneur ne veut pas qu'on s'attribue les gloires. Et il va lui dire, avec 300 hommes, tu vas aller à la bataille. Gédéon va obéir. Mais il va obéir, mais il a quand même peur également. Et Dieu a conscience que Gédéon a peur. Et c'est pour ça qu'il va lui dire, tu as peur, tu vas aller t'approcher du camp et tu vas écouter ce qu'ils disent. Et là, les Madianites, il va les écouter, il va se cacher à côté d'eux et il va les écouter et il va entendre qu'eux aussi ont peur de Gédéon. Gédéon va retourner au camp des Israélites, il sera fortifié, encouragé. Le Seigneur nous envoie une mission et il sait qu'on peut avoir peur, mais il veut nous encourager. Il veut être là à nos côtés. Et on connaît la suite de l'histoire. Ils vont avoir une énorme victoire, une grande victoire. Et là, ils ne peuvent pas s'attribuer la gloire. 300, 135 000, pas besoin d'être bon en maths.
Mais Gédéon est un homme humble. Les Israélites vont être tellement impressionnés par Gédéon qu'ils vont lui dire « Écoute, c'est tellement fort ce que tu as fait que c'est toi qui vas gouverner, c'est toi qui vas gouverner Israël. » Et là, Gédéon est humble. Il sait très bien que ce n'est pas ses forces. Il sait très bien que ce n'est pas par lui qu'il a la victoire. Il sait très bien que c'est Dieu, il a simplement obéi à Dieu. Et là, il va dire non, je ne prends pas la royauté. C'est la retraite dorée pour lui. Et il va dire non, à Dieu seule la gloire. Ça sera ni moi, ni mes fils. C'est un héros parce qu'il a été fidèle. C'était un homme de foi. Ça a été un homme humble. Et le Seigneur veut faire la même chose avec nous. Il veut que nous puissions avoir ce même caractère. Mon frère, ma sœur, soyons encouragés, soyons fortifiés. Le Seigneur veut se servir de nous. Le Seigneur veut nous dire à chacun d'entre nous, va vaillant héros, va dans la mission que je t'envoie. Et le Seigneur peut parler à nos cœurs, mais il ne veut pas que nous regardions à nos propres forces. Il veut que nous puissions lui faire confiance. C'est lui qui est à nos côtés. Que nous puissions vraiment être dans son intimité pour discerner à quel moment c'est le plus opportun pour le servir. Mais que quand il dépose ça sur notre cœur, que ce ne soit pas nos raisonnements qui prennent le dessus, mais simplement, Seigneur, je te fais confiance. J'y vais avec le peu de force que j'ai, et toi tu t'occupes du reste. Et le Seigneur va agir. Le Seigneur va bénir. Et que l'on puisse rester humble quand on amène une personne à l'église et que cette personne, on la voit grandir, que quand on voit des fruits dans la mission que le Seigneur nous donne, que l'on puisse rester humble, que c'est lui qui agit. C'est pas nous. C'est son Saint-Esprit qui convainc. C'est pas notre éloquence, c'est pas notre savoir. Alors oui, il faut que nous persévérons dans la parole de Dieu. Mais c'est lui qui fait toutes choses. C'est son Saint-Esprit qui va parler. Nous, il veut juste nous rendre participants avec lui de sa grâce, de sa gloire. Amen.